The Lord be with you. Que le Seigneur soit avec vous. During the exile Pendant l'exil Babylon, en Babylone, people of God le found peuple de Dieu a trouvé components les premiers éléments become qui deviendraient the basis of the Hebrew Bible. la base We could du say Bible that the hébreu. community formed Nous pouvons dire que la communauté a formé les Écritures Scripture. pour qu'ensuite les Écritures puissent former la communauté. This was of great significance for Ça avait une Judah. énorme signification pour Judas. Its significance played itself out Et cette as signification s'est mise en œuvre Babylon's quand ils ont quitté la captivité en Babylone pour retourner à la terre promise. C'est significatif pour le peuple de Dieu every age de toute époque, and in every place. à tout endroit. In the book of Nehemiah, Dans le livre de Néhémie, il y a un récit qui parle des réfugiés qui retournent de Babylone. this account, people Ce are gathered récit nous dit qu'ils se sont rassemblés pour entendre la parole de Dieu. Ezra, on lui a donné un from that scroll. Parchemin. quoi Parchemin. Parchemin, pardon. He read from that Et il a lu donc du Torah sur un parchemin pour instruire le peuple. Et ils ont écouté attentivement. they were helped to discover the Ils ont pu découvrir l'énorme way of their living. distance entre leur mode de vie et ce que Dieu voulait pour eux. Jesus, according to the reading of the Gospel, Jésus, selon ce qu'on trouve dans Luc, was reported to have est returned cité d'avoir to his hometown. être retourné dans sa vie natale, Nazareth. Was it that his neighbors did? Et qu'est-ce que ses voisins ont fait The tradition, dans la tradition the faith de la foi of that community. de cette communauté? They handed him a scroll. Ils ont tendu un parchemin. Asked him to read. Ils lui ont demandé de lire à partir du parchemin. This is what the people of God C'est ce que le peuple de Dieu fait in the synagogue dans le synagogue, and in the church. aussi bien dans le synagogue que l'église. In the beginning of Mark's ministry, Au début du ministère de and Marc, in the beginning of Mark's ce qu'on trouve comme récit de la part de Marc du ministère de Jésus, on lit que tout de suite après qu'il a passé 40 jours dans le désert et que Jean le Baptiste avait été arrêté, Jésus est arrivé en Galilée proclamant la bonne nouvelle de Dieu en disant que le temps est accompli, le royaume de Dieu s'approche, repentissez-vous, croyez dans la bonne nouvelle. Vous savez, Jésus est venu en prêchant. Luc nous offre un récit assez détaillé de ce prédicateur et de ce qu'il avait à dire. Une partie de ce récit, c'est le détail de son premier sermon, qui était aussi son dernier sermon dans le coin, dans la ville de Nazareth. Mais c'est ici qu'il lui a tendu un parchemin. It was authored by the prophet Isaiah. C'était offert par le prophète Ésaïe. Just read from Et Jésus a lu à partir de cette prophétie les mots suivants. the Spirit L'Esprit of the Lord du is Seigneur est sur moi because he has parce anointed qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. reading from this prophecy. En lisant cette prophétie, Jésus a commencé à interpréter, enseigner en disant cette prophétie prend place Here, ici, right now. maintenant. And he recalled two episodes. Et il leur a rappelé deux épisodes qu'on trouve dans la Bible hébreu, selon Élie et Élisha, deux énormes prophètes à leur époque. Quelle a été la réponse de la congrégation à ces proclamations, ces enseignements? Ils étaient outragés. Outragés. Vous voyez, ce prédicateur, Jésus, Spoke under the power parlait avec la puissance de l'Esprit Saint. divinely derived testimony that C'est un témoignage divin qu'il a porté. Et comme un vent, pouring of God's power and cette puissance de Dieu, cette preacher's voice
proximité de Dieu, la voix de ce prédicateur, leur apporter la vérité de Dieu pour que tous présents puissent l'entendre à Nazareth. Cette force mystérieuse leur a donné une ouïe qu'on ne peut pas leur permettre d'entendre des choses qu'on ne peut pas entendre sans la présence de Dieu. Ça a commencé avec les Écritures. Cette congrégation de Nazareth n'a pas demandé à Jésus de partager ses sentiments ou de parler de ses expériences personnelles. Non, ils lui ont donné un parchemin. Ils ont donné les Écritures et lui ont demandé de choisir un verset et de le lire. Et il a cité de ce parchemin du prophète Ésaïe. Il semble que Jésus croyait fermement que les anciens écrits avaient la capacité de nous donner des indices très précis sur ce qui se passait à notre époque, au moment présent. Aujourd'hui, il a dit, aujourd'hui, ce verset s'accomplit alors que vous êtes présents pour l'entendre. Il pensait que c'était simplement la parole de Dieu dans le passé, alors qu'il a dit non, c'est le présent. Ce serment a vraiment marqué les gens. C'est une chose de dire que Dieu va agir, bouger, sauver des gens un jour, quelque part. C'est autre chose de dire que Dieu le fait ici, aujourd'hui. Sans doute, les gens étaient enthousiasmés ce jour-là, dans ce synagogue à Nazareth. Ce garçon du coin qui revenait, qui lisait donc les paroles d'un prophète très respecté. Donc, ils étaient sur le point de percer la bulle. Car Jésus prêchait à ce groupe de personnes spécifiques, à un endroit et à un moment précis. Il les a mis face à face avec ce Dieu spécifique qui les surprend toujours, le Dieu d'Israël. Il a dit aucun prophète nul n'est prophète chez lui. Il a commencé à prendre sa Bible hébreu et en regardant, selon mes souvenirs, il y avait beaucoup de veufs pauvres ici en Israël pendant la famine, alors que Élisha représentait le Dieu d'Israël. Élisha n'a pas donné à manger à ces braves femmes juives. Ce n'est qu'une femme d'une autre race, d'une autre nation. Il y a encore citant les Écritures. Il a encore cité. Il y avait probablement beaucoup de gens malades parmi le peuple de Dieu. À l'époque, Élisée, c'est qu'un officier de l'armée syrienne qui ne pratiquait pas la violence, qui a voulu venir en aide à quelqu'un. Être rappelé par ce petit prédicateur que Dieu était venu d'une façon inattendue, qu'il avait travaillé le mauvais côté de la rue déjà par le passé et que peut-être qu'il serait prêt à le faire de nouveau. Ça les a vraiment marqués et blessés sur le plan spirituel, cette brave congrégation à Nazareth. Les choses sont parties de mal en pire. La congrégation s'est levée. Ils ont essayé de jeter d'une falaise Jésus. Il a rendu nerveux les fidèles. Son sermon était sur Dieu, sa façon d'agir. Et si on fait bien attention à l'Écriture, on trouve que Jésus nous prêche surtout sur Dieu et il parle en deuxième lieu seulement de nous. Le but principal des Écritures, selon Grégoire le Grand, c'est une porte qui nous donne l'entrée dans les vérités invisibles qui doivent être comprises. Dieu révèle ce que Dieu désire et démontre ce que Dieu fait. Aujourd'hui, envoyé par l'Esprit que Dieu, il nous amène la bonne nouvelle aux pauvres
Aujourd'hui, on nous rappelle que la délibération d'Israël était l'alliance avec Dieu et le peuple de Dieu. Cette alliance demandait de la compassion pour les pauvres, compassion pour la veuve, l'orphelin et les étrangers qui résidaient chez eux. Cette hospitalité de Dieu devrait être l'hospitalité de l'Israël. Et les prophètes sont devenus la conscience sociale de la nation au nom de ce Seigneur. À travers une voix prophétique, il n'y avait aucun manque de soucis pour les pauvres. Car les prophètes, la pauvreté était décrite comme étant le résultat d'injustice humaine et un manque de compassion de la part des humains. Ce qui était décrit comme les prophètes, c'est la manifestation merveilleuse de la justice de Dieu. Ceux qui étaient opprimés de façon injuste aideraient à accomplir la volonté de Dieu, qui est que chaque personne puisse partager la bonté de Dieu également, à égalité, au sein de cette communauté du peuple de Dieu. Jésus rend réel ce désir prophétique pour les pauvres. Il a apporté ça à Nazareth. Mais il nous l'apporte aussi, nous, ici, aujourd'hui, maintenant. Il est toujours du côté de l'opprimé, ceux en prison, les captifs. L'âge du royaume de Dieu est ici. Le moment où ses promesses doivent se réaliser, ses buts doivent s'accomplir, est arrivé. Il y aura des changements dans la condition pour ceux dans l'espoir et dans ce Dieu d'Israël. Ceux qui sont opprimés, ceux qui ont été victimes d'injustice, ceux qui sont parmi les pauvres, il y a une bonne nouvelle. Le moment de Dieu, c'est aujourd'hui. Son règne est annoncé par Jésus. C'est donc le début de ce jubilé. Son moment, c'est maintenant. Les ministères de Jésus et de l'Église, selon Luc, démontrent qu'aujourd'hui continue alors que l'Église apporte son témoignage éternel de la prédication de Jésus, de la bonne nouvelle. Cet évangile, les évangiles nous disent qu'il prêchait toujours la bonne nouvelle aux pauvres. Et une partie essentielle de cette bonne nouvelle, c'était qu'ils ne seraient plus pauvres. C'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Le témoignage de Jésus, c'est aussi obligatoire pour le message de l'Église. Ce petit prédicateur de Nazareth nous rappelle à chaque époque, y compris aujourd'hui pour nous, que Dieu envoie des témoins, des prédicateurs à des endroits inattendus pour travailler du mauvais côté des routes. Ce jeune prédicateur de Nazareth nous rappelle aussi qu'elle doit se tenir où Jésus s'est tenu, lire ces textes sacrés comme Jésus les lit. Donc, son évangile, la façon dont ça peut nous façonner, doit être crucial pour l'Église à toutes les époques, à tout endroit où l'Église fidèle réside. Cet évangile de la bonne nouvelle pour les pauvres doit être au cœur de l'évangile, la façon que nous le proclamons. Aujourd'hui, ça doit façonner notre témoignage, notre ministère pour cette communauté qui porte le nom du Christ. Aujourd'hui, mes amis, l'Église aujourd'hui est appelée à se joindre à Jésus pour parler sous l'influence de l'Esprit Saint de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, l'Église est appelée à discerner ce vent qui nous apporte la puissance de Dieu aux prédicateurs pour apporter la parole de Dieu véridique, une parole presque trop bonne pour être vraie, mais une parole qui proclame une bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui sont opprimés de façon injuste, ceux qui sont marginalisés, les étrangers parmi nous. Jésus-Christ, sa mission,
Sa mission doit devenir notre mission. Focalisée au sein de la communauté du Christ à travers donc à travers 5 initiatives qui nous changent en tant qu'Église, qui peuvent changer le monde tout entier. Inviter les gens à Dieu, abolir la pauvreté, la souffrance, poursuivre la paix sur terre, développer des disciples pour partager et faire l'expérience au sein d'une congrégation qui sont engagés dans cette mission au nom de Jésus. Tout comme Jésus est appelé de Dieu par l'Esprit Saint pour être un agent de compassion pour ceux qui sont opprimés ici sur terre, les pauvres, les réfugiés, les maltraités, ceux qui sont malades. Aussi, Dieu appelle l'Église de nouveau aujourd'hui. Est-ce que vous entendez cet appel? Cet appel de Dieu pour mettre fin à toute souffrance inutile. Le prophète a parlé. Dieu, le Créateur éternel, pleure pour les pauvres, les opprimés, les malades, les réfugiés, parce que cette souffrance est inutile. De telles conditions ne sont pas la volonté de Dieu. Ces conditions ne sont pas la volonté de Dieu. Quand Jésus prenait les versets entre ses mains, ça interprétait non seulement ces versets, mais à travers les mains de Jésus, les Écritures interprétaient donc ce que devrait être la communauté. Ceux qui voulaient reconnaître de façon fidèle, se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, deviendraient des écouteurs de ses paroles et ainsi des agents de la bonne nouvelle. Et en tant que réponse à ces Écritures, témoignées par ceux qui ont écouté Jésus, ces premiers témoins étaient déjà appelés la bonne nouvelle aux pauvres. L'être humain n'est pas un sujet déterminant pour Dieu. Plutôt, c'est la communauté humaine. Une communauté ancrée au sein d'une église fidèle qui devient le sujet qui intéresse Dieu et qui peut être son agent de transformation sur terre. Le bien-être de son peuple est lié de façon indéniable avec les pauvres de ce monde. Le bien-être des pauvres, dans le bien-être des pauvres, réside le bien-être de la communauté de foi. Uniquement à travers la fidélité à ce royaume de Dieu, affirmé par la participation au sein de l'Église et un témoignage prophétique, c'est des conditions pour qu'une nouvelle création puisse émerger. Un théologien nous écrit « L'opposé de la pauvreté, ce n'est pas la richesse, mais la communauté. » Au sein de la communauté, les gens deviennent riches. Riches en amis qui peuvent être libérés, riches en aide commun, riches en idées et puissances, riches en énergie, en solidarité. Ces énergies sont en veille ou sont réprimées chez les pauvres. L'humanité doit se réveiller de cette illusion d'indépendance, dit le prophète, de consommation sans limite, sans penser aux conséquences. Si la bonne nouvelle va être entendue par les pauvres, mes amis très chers, à cette communauté de foi, la communauté du Christ, Jésus nous parle aujourd'hui. Il parle aujourd'hui de choses telles que les mêmes sujets qu'il a soulevés avec sa propre ville natale à Nazareth. Aujourd'hui, à notre époque, dans ce lieu, la communauté du Christ doit parler
Elle est appelée à parler la bonne nouvelle aux pauvres, dit Jésus. Therefore, Donc, coming to this table, de venir à cette table, we are called en venant à cette table, nous sommes appelés à se souvenir de lui and to those to whom et ceux et celles envers qui il nous envoie aujourd'hui. Amen.